répands ta sainte onction sur moi. Je te promets d'en faire bon usage pour ton honneur et ta gloire. Oh, si tu pourrais encore une fois répandre ta sainte onction sur moi, je te promets d'en faire bon usage pour ton honneur et ta gloire. Encore une fois de plus, on va le chanter. Si tu pourrais encore une fois répandre ta sainte onction sur moi, je te promets d'en faire bon usage pour ton honneur et ta gloire. Que les Jésus qui m'a visité reviennent encore. Et les Jésus qui m'a visité reviennent encore. Que les Jésus qui m'a visité reviennent encore. Que les Jésus qui est ressuscité reviennent encore. Que les Jésus qui m'a visité reviennent encore. Oh, que le Jésus qui m'a visité revienne encore. Oh, encore une fois. Oh, encore une fois. Oh, encore une fois. Oh, encore une fois. Chaya, encore une fois. Oh, encore une fois. Oh, chante-la avec plus de foi, plus de conviction. Oh, encore une fois. Oh, encore une fois. Oh, encore une fois. Oh, encore une fois. Oh, 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 oh. Assis sur son trône, l'agneau et l'agneau immolé, assis sur son trône. Oh, l'agneau et l'agneau immolé, assis sur son trône. L'agneau et l'agneau immolé, assis sur son trône. Oh, l'agneau et l'agneau immolé, assis sur son trône. L'agneau et l'agneau immolé, assis sur son trône. Oh, l'agneau et l'agneau immolé, assis sur son trône. L'agneau et l'agneau immolé, assis sur son trône. Shekinah, 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 Shekinah et Tinda Kembo, Tinda.
fire, in the fire, in the fire, in the fire. Fais comme tu veux. Oh 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 oh. Fais comme tu veux. Oh 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 oh. Fais comme tu veux. Oh 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 oh. Fais comme tu veux. Oh 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 oh. Fais comme tu veux. Oh 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 oh, fais comme tu... Avec la chorale. Oh 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 oh, fais comme tu veux. 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 Oh Seigneur, merci pour ta présence ce midi. Quel privilège et quel bonheur que de savoir que tu es présent au milieu de nous. J'en appelle ici au Dieu de notre Père, Marcelo Jérémie Tounas. On appelle ici aux anges qui travaillent dans le couloir des miracles. J'en appelle ici aux anges qui travaillent dans le couloir de la guérison. J'en appelle ici, Malashata, Kugladama Sadeblai. J'en appelle à ta présence. Que ta présence agisse dans ces lieux. Que la puissance de la résurrection soit constatée. Partout où il y avait la mort. Nella sova de glorie de mai. Seigneur, bénis ta parole. Oint ta parole. Et que cela soit accompagné de feu et de puissance. Saisis-toi de mes motivations, saisis-toi de ma bouche. Que la bouche soit mienne et que les paroles soient tiennes. Ne permets pas qu'il y ait un peu de moi et un peu de toi. Prends le contrôle de toutes choses. Et dans ma prière, je te demande deux choses comme j'en ai l'habitude. La première, fais tout pour la gloire de Jésus Saint-Esprit. Et la seconde, fais tout pour notre bien. C'est dans le nom puissant, précieux, miraculeux de Jésus que j'ai ainsi prié. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Que Dieu bénisse la chorale. Est-ce qu'on peut se rasseoir? On peut garder le fond. Shalom à tous. Alors je suis très content d'être là cet après-midi afin de parler de la part du Seigneur. Merci pour la grâce qu'il m'accorde. Et je m'en vais dire merci à nos parents spirituels, à papa ainsi qu'à maman, le pasteur Marcelo ainsi qu'à maman Blanche, pour la marque de confiance, pour l'estime et beaucoup plus pour l'amour manifesté à l'endroit de ma personne une fois de plus. Là où vous êtes, merci beaucoup papa. Merci maman et merci à tout le collège de pasteurs assistants et à tout le collège de prédicateurs pour vos conseils, pour votre soutien dans la prière et pour votre accompagnement. Alléluia. Merci également à toi qui es là cet après-midi. Est-ce que quelqu'un sent la présence de Dieu ce midi? Alléluia. Alors je voudrais en cet après-midi nous parler d'un thème. Comme nous le savons, c'est que papa a déjà commencé une série d'enseignements intitulée, pour ce mois d'avril, intitulée « La puissance de la résurrection ». Quelqu'un dit avec moi « La puissance de la résurrection ». Alors, dans le même ordre d'idées, je vais continuer avec ce thème. J'ai béni le Seigneur pour les messages que nous avions déjà écoutés
Si tu n'as pas écouté les messages du dimanche passé, je te prie d'aller écouter ce message, un message bénissant. Et je te prie également d'aller écouter la prédication du premier culte avec le pasteur Dani, ainsi que celle du deuxième culte avec le pasteur Carmel. Merveilleux message. Alléluia. Alors très rapidement, j'aimerais nous proposer quelques portions des Écritures. Nous allons quand même beaucoup lire, mais nous allons faire une lecture à la Julien Lepers. Si mes yeux ne me trahissent pas, je suis dans Luc, le chapitre 7. Luc, le chapitre 7, à partir du verset 11e au verset 17e. Luc, le chapitre 11e, le verset 17e. Si quelqu'un a trouvé, qu'il m'aide à dire Amen. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on apporta en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. J'aimerais que nous puissions lire Luc chapitre 8. Commençons à partir du verset 41. À partir du verset 40, c'est mieux. La Bible déclare ce qui suit. À son retour, Jésus fut reçu par la foule car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds, il le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Nous sautons pour lire le verset 46e. Que dis-je? Le verset 49e. Comme il parlait encore, survint chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, et si ce n'est à Pierre, à Jean, et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient, se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleure pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il s'assit il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle. À l'instant, elle s'éleva et Jésus on lui donna à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Avant-dernier passage, Jean chapitre 11. Nous allons quand même beaucoup lire sur ces chapitres. Jean chapitre 11, nous commençons à partir du verset 1er et nous allons sauter. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. C'était Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Ton ami Lazare est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que les fils de Dieu soient glorifiés par elle. Nous sautons pour lire le verset 11e. La Bible déclare ce qui suit. Après ces paroles, Jésus leur dit, notre ami Lazare dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais je crus qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Prenons le verset 17e, la Bible déclare, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà là depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marie et Marthe pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait,
elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Et elle lui dit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Fils, tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devrait venir dans le monde. » Et ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle s'éleva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était au lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient assis avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où Jésus était et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus la voyant pleurer et lui dit, Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient avec elle frémit en son esprit et fut ému de compassion. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur lui répondit, dit-il, « Viens et vois. » Verset 35, la Bible déclare, Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, j'aimerais que tu soulignes cela si c'est ta Bible, comme il aimait. Et quelques-uns d'entre dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas aussi faire que cet homme puisse revenir à la vie? Jésus frémissant de nouveau en lui-même et s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et les morts sortis, les pieds liés, les mains bandées, les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. La suite, Jean chapitre 11. Nous lirons le verset 9e, ensuite nous allons jusqu'au verset 13e. La Bible déclare, une grande foule de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Ils vinrent non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Si c'est ta Bible, j'aimerais que tu soulignes cela. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs s'est retirés d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus s'est rendu à Jérusalem, prirent des branches de palmiers, allèrent au-devant de lui, criant Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre nos places? Alléluia. Comme je l'ai dit tantôt, c'est que mon thème de cet après-midi est intitulé « La puissance de la résurrection ». Je vais commencer calmement et nous allons décoller. Alléluia. Mais je vais quand même nous présenter le sommaire de mon message. Mon message est structuré en 2 points. Le premier point, je parlerai des différentes facettes de Christ dans les évangiles. Les différentes facettes de Christ dans les évangiles. Et ensuite, dans mon deuxième point, nous allons essayer ensemble de faire une étude comparative des 3 résurrections de Jésus-Christ dans les évangiles. Alléluia. Premier point, facettes de Christ dans les évangiles. Les facettes de Christ dans les évangiles. Les facettes de Christ dans les évangiles. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque livre de la Bible présente Jésus sous une certaine facette. Alléluia. Chaque livre de la Bible présente Jésus sous une certaine facette. Mais particulièrement les évangiles, les 4 évangiles, chaque évangile présente aussi Christ sous une facette. Chaque évangile parle de Jésus dans un certain angle. Vous allez vous rendre compte que l'évangile de Matthieu parle de Jésus, présente Jésus comme étant le roi. Et c'est pour ça que vous verrez que dans Matthieu chapitre 1er, cet évangile commence par une généalogie.
Et cette généalogie nous renvoie aux origines de la personne de Christ. Dans Matthieu chapitre 1er, la Bible déclare la généalogie de Christ, fils de David et fils d'Abraham. Il y a une erreur. Il fallait que l'on commence par dire fils d'Abraham et ensuite fils de David. Mais puisque Matthieu présente Christ comme étant le roi, il commence en disant fils de David et fils d'Abraham. À David qui est l'image de la royauté et Abraham qui est l'image de la sacrificature. Comme pour dire Jésus est avant tout roi avant d'être sacrificateur. Et vous verrez que dans cet évangile, ce n'est que dans cet évangile de Matthieu que Jésus-Christ dit tout pouvoir m'a été donné. Vous ne verrez cette phrase dans aucun autre évangile. Et c'est dans Matthieu que Christ parle des béatitudes, ce qui constitue la constitution du royaume. Alléluia. Et l'évangile de Marc présente Christ comme étant le serviteur. Et vous verrez que dans cet évangile de Marc, c'est que l'évangile de Marc ne parle pas de la généalogie de Jésus, parce que selon les Juifs ou pour les Juifs, il n'est pas important de connaître les origines d'un serviteur. Voilà pourquoi on ne parle pas de la généalogie de Christ dans l'évangile de Marc. Et pourquoi on présente Christ comme étant un serviteur, vous allez vous rendre compte, c'est que cet évangile commence directement avec des miracles. Dès le premier chapitre, Jésus commence à opérer des miracles. Jésus est en train de servir son Père pour manifester les œuvres toute puissance de Dieu. Cet évangile commence avec les miracles, mais cet évangile s'achève avec le principe du miracle. Marc chapitre 16, le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quel est le principe du miracle? Premièrement, c'est que le miracle n'accompagne que ceux qui croient. Et deuxièmement, le miracle n'accompagne que ceux qui marchent. Alléluia. Tu ne peux pas vivre les miracles, même si tu reçois une grâce de la part du Seigneur, si tu ne marches pas. Alléluia. Et l'évangile de Luc présente Christ dans sa facette d'homme, parle de l'humanité de Jésus. Et vous verrez que dans cet évangile, c'est qu'on nous parle des épisodes qui parlent de l'enfance de Jésus. Jésus, à l'âge de 12 ans, s'est rendu au temple. Jésus était homme. Il était Dieu, mais il était aussi homme. Il était 100% homme, il était 100% Dieu. Mais Luc choisit de nous parler de la facette de Christ en tant qu'homme. Alléluia. Et vous verrez que, toujours dans Luc, c'est que lorsque Jésus arrive au jardin de Gethsémane, il est en train de prier. Il est en train de vouloir affronter sa mission, aller vers sa mission. La Bible déclare, pendant qu'il agonisait, un ange est venu le fortifier. Dans aucun autre évangile, vous verrez ces détails. Ce n'est que dans Luc qu'on dit qu'un ange est venu le fortifier. Parce qu'il était homme, il avait besoin d'être fortifié. Il avait besoin de l'apport d'un être spirituel qui pouvait venir le fortifier en tant qu'homme. Alléluia. Et l'évangile des Jean, qui est d'ailleurs notre texte de base dans Jean chapitre 11, c'est que l'évangile des Jean présente Christ dans sa divinité. Il nous parle de Christ en tant que fils de Dieu et nous parle aussi de Christ en tant que Dieu. Voilà pourquoi dans l'évangile de Marc, il n'y a pas de généalogie. Dans l'évangile de Jean, il n'y a pas de généalogie de Jésus. Parce que Dieu n'a pas des origines. Alléluia. Dieu n'a pas des origines, Dieu n'a pas de commencement. Dieu tire ses origines en lui-même. Et vous verrez que dans Jean, la Bible déclare qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toujours dans cet évangile. Et dans Jean chapitre 11 que nous venons, toujours dans Jean, allais-je dire, c'est que cet évangile particulièrement présente, Christ se présente de cette manière. Suis-moi très bien. Et les commentateurs de la Bible ou certains théologiens disent que ce sont les 7 je suis de Jésus dans l'évangile de Jean. Christ se présente comme étant la lumière du monde. Il dit, je suis la lumière du monde. Christ se présente comme étant, il dit, je suis le pain de vie. Christ dit, je suis la porte des brebis. Il dit, je suis le bon berger. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis le cep, le vrai cep. Et la 7e présentation de Jésus, c'est que Jésus se présente dans le contexte du miracle de Lazare. Jésus se présente comme étant la résurrection et la vie. Ça commence à devenir clair, n'est-ce pas? Jésus se présente comme étant la résurrection et la vie. Puisque nous sommes en train de parler de la puissance de la résurrection, alors nous allons nous appesantir sur cette présentation de Jésus, où il se présente comme étant la résurrection et la vie. Alléluia. Jésus dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Mais pourquoi Jésus dit qu'il est la résurrection? Il ne dit pas seulement qu'il est la résurrection, il dit je suis la résurrection, mais aussi la vie. Jésus veut dire 3 choses. La première des choses, c'est que quand il dit qu'il est la résurrection et la vie, il veut tout simplement dire que là où il y a absence de vie, je suis capable d'apporter la vie. La deuxième des choses, quand il dit qu'il est la résurrection et la vie, ça veut dire que partout la mort a été constatée, je suis capable de ramener à la vie. Et quand il dit qu'il est la résurrection et la vie, il veut aussi dire que partout où la vie a été constatée en abondance, je suis capable de conserver la vie. Jésus n'est pas seulement celui qui apporte la vie,
Il est aussi celui qui est capable de ramener toutes choses qui avaient perdu vie. Mais il est aussi capable de conserver la vie qu'il te donne. Alléluia. Quand je dis que Jésus est capable d'apporter la vie, ça veut dire que là où il y a absence de vie, Jésus opère dans la dimension du Créateur. Quelqu'un dit avec moi création. Lorsqu'il dit qu'il est capable de ramener à la vie, Jésus opère dans la dimension du restaurateur. Quelqu'un dit avec moi restauration. Mais quand il dit qu'il est la résurrection de la vie, c'est qu'il est capable de conserver la vie, c'est que Jésus agit en tant que conservateur. Quelqu'un dit avec moi conservation. Ça veut dire que Jésus peut agir dans 3 niveaux dans ta vie. Il peut agir en tant que créateur, apporter la vie là où il y avait absence de vie. Jésus peut agir en tant que restaurateur. Là où la mort était constatée, il ramène les choses à la vie. Mais Jésus peut aussi agir en tant que conservateur, celui qui conserve à la vie. Je suis venu dire à quelqu'un que dans ta vie, il y aura création, il y aura restauration et il y aura conservation. Celui qui me donne un amen bien, je commence à prêcher ce midi. Je dis à quelqu'un que partout où la mort a été constatée dans ta vie, Jésus est capable de ramener les choses en vie. Et partout là où il y avait absence de vie, Jésus est capable d'apporter la vie. Et partout où il y avait la vie en abondance, dans tes affaires il y avait la vie, dans ton ministère il y avait la vie, il est capable de conserver cette vie. Je dis à quelqu'un que lorsque Dieu t'accorde l'élévation, lorsque Dieu t'accorde les succès que Jésus t'accorde, il est capable de les conserver. Parce qu'il n'est pas seulement celui qui donne la vie, il n'est pas seulement celui qui ramène à la vie, mais il est aussi celui qui conserve la vie. Je parle à quelqu'un ce midi. Il dit qu'il est la résurrection et la vie. Il est la résurrection et la vie. Il veut dire quoi? C'est que je n'opère pas que dans le couloir de la résurrection, mais j'incarne moi-même la résurrection. Ceux qui sont passés avant Jésus, Élie et Élisée, ils ont ressuscité des morts. Ça veut dire qu'ils ont opéré dans le couloir de la résurrection. Mais ils n'étaient pas la résurrection. Moi, je ne suis pas seulement celui qui ressuscite, mais j'incarne moi-même le concept de la résurrection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la résurrection n'est pas seulement qu'une opération de Dieu, mais elle est aussi une nature de Dieu. Alléluia. Jésus est capable de ramener à la vie. Quand il dit qu'il est capable de ramener à la vie, ça veut dire qu'il est capable de redonner la vie à toute chose qui avait perdu tout principe de vie. Je ne sais pas quelle est la chose qui a perdu un principe de vie dans ta vie, permettez-moi la tautologie, mais Jésus est capable de ramener à la vie. C'est pour ça qu'il dit à Marthe que je vais ressusciter Lazare. Je vais le ramener à la vie. Je parle à quelqu'un ce midi. Ramener quelque chose à la vie peut paraître illogique et impossible selon la logique des hommes, ou selon le vocabulaire des hommes, dans le vocabulaire des hommes. Mais ramener à la vie ne paraît pas impossible dans le vocabulaire ou dans le jargon de Dieu. Alléluia. Tout ce qui peut paraître impossible pour les hommes n'est pas impossible pour Jésus. Et tout ce qui peut constituer une menace pour les hommes ne constitue pas une menace pour Jésus. Tout ce qui peut détruire l'avenir, toute situation qui peut détruire l'avenir ne peut pas détruire la vie de Dieu. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un que tout ce qui constituait une menace dans ta vie, Jésus va les menacer aujourd'hui. Je dis à quelqu'un que tout ce qui était en train de t'inquiéter, Jésus va les inquiéter. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il arrive une saison où Jésus va inquiéter tes inquiétudes. Je suis en train de dire à quelqu'un dont la vie est secouée, dont la barque est secouée, c'est que Jésus le ressuscité va bientôt secouer ce qui était en train de secouer ta vie. Je dis à quelqu'un que ceux qui avaient menacé ta vie, Jésus va bientôt les menacer. Alléluia. Alléluia. Les situations qui peuvent détruire l'avenir, Jésus ne recule pas devant ces situations. Toutes les situations, tous les événements qui peuvent scandaliser les hommes ne scandalisent pas Jésus. Alléluia. Deuxième point, une étude comparative des 3 résurrections de Jésus dans les évangiles. Jésus, de son vivant, il a ressuscité beaucoup de morts. Mais la Bible ne documente que 3 résurrections de Jésus. Ce sont les 3 résurrections que nous venons de lire. La première résurrection, c'est la résurrection de la fille de Jairus. La deuxième résurrection, c'est la résurrection du fils unique de la veuve de Naïn. Et la troisième résurrection, c'est celle de Lazare. Et dans mon exposé, vous allez vous rendre compte que je vais essayer de vous démontrer la supériorité de la résurrection de Lazare par rapport à toutes les 2 autres résurrections. Alléluia. Et c'est d'ailleurs ça mon texte de base.
La première des choses, ce que vous allez vous rendre compte, c'est que de tous les 3 personnes que Jésus a ressuscitées, du fils unique de la veuve de Naïn, de la fille de Jairus et de Lazare, de tous les 3 ressuscités de Jésus, personne n'avait une relation de proximité avec Jésus à part Lazare. Personne n'a eu une relation de proximité avec Jésus à part Lazare. Le fils unique de la veuve de Naïn n'a jamais eu de relation avec Jésus de son vivant. La fille de Jairus n'a jamais eu de relation avec Jésus de son vivant. Mais Lazare a eu une relation avec Jésus. Ça veut dire qu'ici, à ce niveau, suis-moi très bien, je suis en train de fixer certaines bases. C'est que ici, à ce niveau, on nous montre que Lazare, la situation qui arrive à Lazare, cette situation qui arrive dans la vie d'un homme, ça n'arrive pas dans la vie de n'importe qui. La mort a frappé à la porte de celui qui était ami de Dieu. La mort n'a pas frappé à n'importe quelle porte. Lazare est mort, il était ami de Dieu. Il arrive des fois que nous vivons des situations difficiles parce que nous sommes en déconnexion avec Jésus. Parce que nous ne sommes pas avec Jésus. Parce que Jésus est absent dans nos vies. C'est le cas du fils unique de la veuve de Naïn. C'est le cas de la fille de Jairus. Mais pour le cas de Lazare, c'est qu'il y a une situation qui arrive dans sa vie alors que Jésus est présent dans sa vie. Je voudrais vous dire qu'il existe 2 types de problèmes. Il est de ce problème qui nous arrive dans la vie parce que ce problème, nous avons trouvé Jésus absent de nos vies. Vous vous souviendrez de l'histoire de Jonas, n'est-ce pas? Ce que Jonas est en train de s'y rendre à Tarsis. La tempête s'élève dans sa vie. Si la tempête s'élève dans la vie de Jonas, c'est parce que Jonas est en désaccord avec Dieu. C'est parce que Jonas a désobéi à Dieu. C'est tout à fait normal que Jonas vive les tempêtes dans sa vie. Mais vous allez vous rendre compte, c'est que toujours dans la Bible, il y a une catégorie de personnes, il y a des disciples, qui eux aussi sont en train de vivre la même situation que Jonas. Mais à la différence de Jonas, c'est que cette fois-ci, la tempête trouve Jésus dans leur vie, mais la tempête est quand même venue. Ceux qui ont connu l'histoire de Jonas, face à la situation des disciples, ils diront que cette situation leur arrive parce qu'ils ont abandonné Jésus, parce qu'ils ne sont pas en bon terme avec Jésus. Et c'est le cas de Lazare. La tempête s'élève dans sa vie alors que Jésus est dans sa vie. Je suis venu parler ici à quelqu'un qui, malgré que le fait que Jésus soit dans ta vie, tu as quand même perdu ce travail. Je suis venu parler à quelqu'un qui, malgré le fait que Jésus soit dans ta vie, tu as quand même été naffé de ta faculté. Je suis venu parler ici à quelqu'un qui, malgré que le fait que Jésus soit dans ta vie, tu as quand même repris l'année. Je suis venu parler à quelqu'un ici qui, malgré le fait que Jésus soit dans ta vie, tu as quand même perdu cette opportunité de travail. Je suis venu parler ici à quelqu'un qui, malgré le fait que Jésus soit dans ta vie, tu n'as quand même pas d'enfant. Je parle à quelqu'un. Que ce soit dans la vie de ceux qui n'avaient pas Jésus dans leur vie, la mort est arrivée. Et que ce soit même dans la vie de celui qui avait Jésus, le pire est arrivé. Il arrive des situations où nous avons Jésus, mais la tempête s'élève quand même. Mais je voudrais dire à quelqu'un que même si la tempête s'élève dans ta vie, rassure-toi d'avoir Jésus avec toi. Alléluia. Le processus de ton miracle va commencer dès le moment où Jésus sera avec toi. Alléluia. La deuxième des choses, c'est que pour l'histoire de la fille de Jairus et du fils unique de la veuve de Naïn, vous allez vous rendre compte que ce sont leurs parents qui sont venus vers Jésus. N'est-ce pas? Ça veut dire que pour le fils unique de la veuve de Naïn et pour la fille de Jairus, la parenté a été impliquée. Les parents ont joué un grand rôle. Mais je me rends compte que dans l'histoire de Lazare, il n'a pas de parents. Du reste, malgré le fait que ses sœurs sont venues vers Jésus, rien n'avait changé. Si pour l'histoire de la fille de Jairus et du fils unique de la veuve de Naïn, la parenté avait joué un grand rôle, dans l'histoire de Lazare, c'était l'amitié qui était impliquée. En d'autres termes, c'était la communion qui était impliquée. Il y a des avantages que tu vas bénéficier de Jésus, pas seulement à cause des relations que tu peux avoir, mais à cause de ta communion. Quelquefois, le processus de la résurrection commence dès le moment où tu es en communion avec Jésus. Quand tu cesses d'être en communion avec Jésus, c'est fini. Il est de ces chapitres de la destinée
ou pour bénéficier de certains avantages de la part de Jésus, il faut être en communion avec lui. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire Somba Bamega Nayomoko ne bénéficie pas de la communion du pasteur, ne bénéficie pas de la communion du président, parce qu'il arrive des moments où le président sera absent, où le pasteur sera absent. Ça veut dire que ça ne va plus dépendre de la communion du pasteur ou d'un responsable. Ça va dépendre de la relation que tu partages avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Il arrive le chapitre de la destinée où ce qui compte, c'est la communion que tu as avec Jésus. Je parle à quelqu'un ce midi. Et vous allez vous rendre compte, c'est qu'au verset 14, le verset 4, la Bible déclare, les sœurs de Lazare sont venues pour voir Jésus. Suivez-moi très bien. Ils disent à Jésus que ton ami Lazare, celui que tu aimes, est malade. Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jésus fait une déclaration, mais on se rend compte que Lazare est quand même mort. Malgré le fait que la Bible dit que la maladie n'allait pas emmener à la mort, Lazare est quand même mort. Écoute cette vérité. Vous savez que Lazare n'est pas mort en son temps parce qu'il était ressuscité. C'est la preuve qu'il n'était pas mort en son temps. Écoute, lorsque Dieu permet que la mort t'arrive, sachant que ce n'est pas encore ton temps, c'est qu'il veut conjuguer le verbe de la résurrection pour s'attribuer une gloire dans ta vie. À chaque fois que Jésus permet ta mort dans un domaine, c'est qu'il est au point de conjuguer le verbe de la résurrection. Je ne sais pas dans quel domaine où les choses semblent mortes dans ta vie, mais la bonne nouvelle que je suis venu t'annoncer, c'est que bientôt Jésus va conjuguer le verbe de la résurrection. J'ai dit à quelqu'un que bientôt Jésus va conjuguer le verbe de la résurrection dans tous les domaines où les choses paraissaient mortes. Alléluia. Et Jésus fait une déclaration, suis-moi très bien, c'est ici que je commence. C'est que la Bible dit, Jésus dit que cette maladie n'est pas pour la mort, mais la mort est quand même arrivée. Vous savez, les bontés de Dieu ne consistent pas seulement à nous épargner des épreuves, mais les bontés de Dieu consistent aussi à révéler sa gloire dans les épreuves. C'est qu'il permet que la mort arrive quand même à Lazare, mais il dit que cette mort sera pour la gloire de Dieu. Lorsque Dieu te permet que ta vie puisse connaître l'épreuve, c'est qu'il est au point de démontrer sa gloire ou de révéler sa gloire au milieu des épreuves. Et je suis venu dire à quelqu'un que dis-moi la grandeur de tes épreuves, je te dirai la grandeur de la gloire que Jésus va manifester dans ta vie. Si Jésus permet que cette épreuve t'arrive, c'est qu'il est au point de manifester une très grande gloire. Je dis à quelqu'un qu'au milieu des épreuves de ta vie, Jésus va manifester une très grande gloire. Je dis à quelqu'un qu'au milieu de ces épreuves de ta vie, Jésus est au point de manifester une très grande gloire. Parce que la bonté de Dieu ne consiste pas seulement à nous épargner des épreuves, mais à manifester sa gloire au milieu des épreuves. Je dis à quelqu'un que dans cette épreuve-là, Jésus va manifester sa gloire. Je dis à quelqu'un que dans cette épreuve que tu es en train de connaître, Jésus va manifester sa gloire. Il dit cette maladie n'est pas pour la mort. Jésus apprend que Lazare est malade. Et face à cette situation, Jésus prononce une parole, il fait une déclaration. Il dit que cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Jésus prononce une parole de déclaration, une parole prophétique. Jésus annonce ce qui va arriver dans la suite des temps par rapport à la situation actuelle que Lazare était en train de vivre. Mais on se rend compte que Lazare est mort. La prophétie dit autre chose, mais la réalité nous prouve le contraire. Ça veut dire qu'entre la prophétie et la réalité de Lazare, il y avait paradoxe. Quelqu'un dit avec moi paradoxe. Oh, quelqu'un dit avec moi paradoxe. Il y a eu paradoxe entre la prophétie de Jésus et la prophétie de Jésus dans la vie de Lazare et la réalité que Lazare était en train de vivre. Frères et sœurs, la parole ou la prophétie de Dieu ne s'annule pas par rapport aux réalités que tu vis. Les réalités que tu vis n'annulent pas les prophéties de Dieu sur ta vie. Alléluia. Maintenant, Jésus constate qu'il y a paradoxe. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur. C'est que les réalités de ta vie ne sont pas les vérités de ta destinée. Est-ce que je peux le répéter encore? J'ai dit à quelqu'un que les réalités de ta vie ne sont pas les vérités de ta destinée. Il y a paradoxe entre la prophétie et la réalité de Lazare. Maintenant, pour que Jésus puisse restaurer les liens entre la prophétie de la vie de Lazare et la réalité de la vie de Lazare, Jésus va faire un miracle. Lorsque Jésus
veut restaurer les liens entre la prophétie de ta vie et les réalités de ta vie, Jésus fait un miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. C'est que les réalités, lorsque tu constates qu'il y a paradoxe entre les prophéties de ta vie et les réalités de ta vie, sache que le miracle viendra soumettre les réalités de ta vie à la prophétie de ta vie. Je dis à quelqu'un que lorsque tu constates le paradoxe entre les promesses reçues et les réalités vécues, c'est que les miracles viendra soumettre les promesses reçues, les réalités vécues aux promesses reçues. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, c'est que bientôt Jésus va restaurer les liens entre les prophéties de ta vie et les réalités de ta vie. Celui qui me donne un amen, je prophétise que Jésus puisse restaurer les liens entre les prophéties de ta vie et les réalités de ta vie. Jésus t'a dit que tu connaîtras l'élévation, mais c'est l'humiliation que tu es en train de vivre. Jésus t'a annoncé une réalité, mais c'est autre chose que tu vis. Jésus t'a promis des bonnes choses, mais ce sont des réalités contraires que tu vis. Jésus a dit passons à l'autre bord, mais tu te rends compte que sur le chemin tu rencontres les tempêtes. Reste calme, parce que bientôt les miracles, je dis bientôt les miracles, va soumettre la prophétie de la réalité de ta vie à la prophétie de ta vie. J'annonce la restauration du lien de prophétie de ta vie. Oh my God. J'annonce la restauration du lien entre les prophéties de ta vie et les réalités de ta vie. Partout les réalités de ta vie ne rencontrent pas les prophéties de ta vie. Jésus va opérer un miracle de résurrection. J'ai dit à Lazare, ne crains pas, même si les réalités présentes de ta vie ne rencontrent pas la prophétie que Jésus a fait dans ta vie, bientôt il y aura un miracle de résurrection. J'annonce à quelqu'un un miracle de résurrection. J'annonce à quelqu'un un miracle de restauration. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, Jésus t'a promis un ministère très grand, mais tu es en train de constater que ton ministère n'avance pas. Jésus t'a promis que tu auras un travail, mais tu constates jusque-là le chômage. Jésus t'a promis que tu auras des enfants, mais jusque-là tu constates la stérilité. Jésus t'a promis l'expansion dans ce que tu entreprends, mais jusque-là tu es en train de connaître les regrets. Jésus t'a promis les progressions, mais jusque-là tu es en train de vivre les régressions. La bonne nouvelle que je suis venu annoncer à quelqu'un, c'est que les prophéties de ta vie, j'ai dit à quelqu'un, l'espace qui existe entre les prophéties de ta vie et les réalités de ta vie, au milieu, j'ai dit dans cet espace-là, Jésus va faire un miracle qui va coller les prophéties de ta vie aux réalités de ta vie. J'annonce à quelqu'un un miracle qui va coller les prophéties de ta vie aux réalités de ta vie. J'annonce à quelqu'un une saison où les miracles de ta vie vont être collés. Je dis à quelqu'un qu'à cause de la résurrection, Jésus va réduire l'écart entre les prophéties de ta vie et les réalités de ta vie. J'annonce la réduction de l'écart entre les promesses que tu as reçues et les réalités vécues de ta vie. J'annonce à quelqu'un une saison de réduction de l'écart. Quelqu'un dit avec moi réduction de l'écart. J'annonce la réduction de l'écart au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un ce midi. Maintenant écoute-moi. C'est que le miracle, c'est la valeur ajoutée à la prophétie de Dieu qui impose à ta vie des réalités nouvelles. Je dis à quelqu'un que le miracle, c'est la valeur ajoutée à la prophétie de Dieu qui va imposer à ta vie des réalités nouvelles. Je dis à quelqu'un que le miracle de Dieu va imposer à ta vie des réalités nouvelles. Je vois un miracle qui va imposer à un stérile les réalités d'une femme féconde. Je vois le miracle en train d'imposer de nouvelles réalités à un homme chômeur. Je vois, je dis à quelqu'un que le miracle va imposer à ta vie de nouvelles réalités. Je dis à quelqu'un que le miracle va imposer à ta vie de nouvelles réalités. Maintenant, suis-moi. C'est que Jésus, oh my God, c'est que Jésus, lorsqu'il arrive dans Jean chapitre 11 toujours, le verset 17, lorsque Jésus arrive, Jésus trouve Lazare pendant 4 jours. Lazare a passé 4 jours dans le tombeau. Ça veut dire que selon la conception humaine ou selon la logique des hommes, Jésus est venu en retard. C'est comme si Jésus est venu au moment où on n'avait pas besoin de lui. En d'autres termes, Marie et Marthe sont en train de dire à Jésus, si tu y étais là, Lazare ne serait pas mort. Donc c'est parce que tu es venu en retard que notre frère Lazare est mort. Donc ils pensent que Jésus est venu en retard.
Mais la bonne nouvelle que je suis venu dire à quelqu'un qui m'entend ce midi, c'est que le Dieu que tu pries et le Dieu que tu cherches n'est jamais en retard. Ah, j'ai dit le Dieu que tu pries et le Dieu que tu cherches n'est jamais en retard. Il arrive toujours au temps favorable. J'ai dit à quelqu'un que Jésus arrivera toujours au temps favorable. Ce que j'aime avec les temps favorables, c'est que les temps favorables n'est pas lié au calendrier des hommes, mais les temps favorables est lié au calendrier de Dieu pour ta vie. Les temps favorables n'est pas lié au chrono des hommes, les temps favorables est lié au chrono de Dieu. Maintenant écoute, c'est que lorsque Jésus arrive, on annonce à Jésus qu'il a passé 4 jours. Lazare a passé 4 jours dans le tombeau. Écoute-moi, mon frère, viens. Viens vite, viens vite. On dit que Lazare a passé 4 jours dans le tombeau. Lazare a passé 4 jours dans le tombeau. Admettons que le frère a passé 4 jours sans manger. Est-ce qu'il va devoir manger la nourriture de 4 jours pour combler sa faim? Admettons qu'il a mangé 2 semaines sans manger. Est-ce qu'il va manger, la nourriture de 2 semaines pour combler sa faim? Ça veut dire que c'est la nourriture d'une seule journée qui va combler sa faim. C'est ce qui se passe avec la visitation divine. C'est que peu importe les retards que tu as connus, la visitation d'une seule journée, est capable de rattraper les retards que tu as connus. Je dis à quelqu'un que la visitation d'une seule journée pendant ce culte va rattraper les retards que tu as connus. Quelqu'un dit avec moi rattrapage. Quelqu'un dit avec moi rattrapage. J'annonce à quelqu'un une saison de rattrapage. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un une saison de rattrapage. Peu importe les réalités que tu as connues, peu importe les retards que tu as connus, je t'annonce une saison de rattrapage. La visitation d'une seule journée va rattraper les retards. Je dis la visitation d'une seule journée va rattraper les retards que tu as connus dans le ministère. La visitation d'une seule journée va rattraper les retards que tu as connus dans ta maternité. La visitation d'une seule journée. Je suis en train de parler à des hommes et des femmes de foi ici. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je ne suis pas en train de faire du show. Je ne suis pas en train de faire du spectacle. Avec toute l'humilité de mon cœur, je prophétise. Si ce mois sera un mois de rattrapage. Je dis que ce mois sera un mois de rattrapage. Je dis à quelqu'un que cette saison, puisqu'elle est ressuscitée, puisque Jésus est ressuscité, j'annonce à quelqu'un que les rattrapages viennent dans ta vie. Je parle à un ministère qui a connu le retard. Je parle à une femme qui a connu un retard dans sa maternité. Je parle à quelqu'un qui a connu du retard dans sa croissance spirituelle. Je parle à quelqu'un, oh my God, je parle à quelqu'un qui a connu du retard. La bonne nouvelle, c'est que je suis en train de te rattraper. Je dis, je suis en train de te rattraper. Je suis en train de te rattraper. Je parle particulièrement aux personnes qui ont connu un retard dans leur consécration. Je parle particulièrement aux personnes dont le péché vous a mis en retard. Je parle particulièrement aux personnes dont les mauvaises fréquentations vous ont mis en retard par rapport à votre consécration. Je t'annonce une saison de rattrapage et d'accélération. Karabasita la bachande. Korabasata. Korabasita la bachande. N'attends pas la fin de ces cultes pour que Jésus te rattrape. N'attends pas la fin de ces cultes. Il est possible que Jésus fasse un miracle avant la fin de ces cultes. Est-ce qu'on peut parler en langue pendant 1 minute? Pendant que je suis en train de parler, je parle particulièrement, je sais de quoi je parle. Je parle particulièrement aux personnes qui ont connu du retard dans leur consécration. Dieu m'a parlé clairement de ces personnes. Il est possible que pendant ces cultes que Dieu te touche, que Dieu te visite. Il est possible que pendant ces cultes que tu commences à avoir des visions. Il est possible que pendant ces cultes que ton écoute s'ouvre encore. Il est possible. Au nom de Jésus. Il dit,
Vaut mieux un jour dans sa présence, vaut mieux que 1000 ailleurs. Il dit dans le livre de Job, il dit que mon Rédempteur est vivant. Il ne dit pas qu'il se lèvera en retard. Il dit qu'il se lèvera le dernier. Je suis venu dire à quelqu'un que ton Dieu n'est pas en retard. Que ton Jésus n'est pas en retard. Que ton Jésus n'est pas en retard. Il est capable de te rattraper. Il est capable de te rattraper. Celui qui arrive en retard, c'est celui qui vient après les délais fixés. Mais ce que j'aime avec mon Jésus, c'est qu'il ne vient pas après les délais fixés. Il vient au temps favorable. Il vient au temps favorable parce qu'il marche avec la capacité de combler les retards. Maintenant, écoute-moi. Écoute-moi. C'est que Jésus, il se rend compte que Lazare a passé 4 jours dans le tombeau. Ce que j'aime, c'est que Jésus ne fait pas 4 jours pour ressusciter Lazare. En quelques minutes, Jésus a résolu un problème de plus de 24 heures. Ça veut dire qu'avec Jésus, la solution à ton problème ne prendra pas autant d'années que tes problèmes. Avec Jésus, la guérison à ta maladie ne prendra pas autant d'années que ta maladie. Avec Jésus, la résolution de ton problème de bonheur ne prendra pas autant d'années que tes souffrances et ton malheur. Maintenant écoute, c'est que les Hébreux, dans la doctrine de Mishnah ou dans la doctrine des pharisiens, ils disent, quand un homme passe 3 jours dans le tombeau, son âme est encore en lui. Ça veut dire qu'il est possible que la personne revienne à la vie. Ça, c'est dans la doctrine des pharisiens. Maintenant, nous sommes en face d'une situation où Lazare ne passe pas 3 jours. C'est-à-dire qu'au-delà de 3 jours, on considère que l'âme de cette personne ne va plus revenir. Et c'est à partir du 4e jour déjà que le corps commence à connaître une putréfaction. Et nous sommes dans le contexte d'un miracle où Lazare a connu une décomposition. Lazare est en train de connaître la putréfaction. Écoute-moi. C'est que le miracle de la résurrection de Lazare est un miracle unique et spectaculaire. Demande-moi pourquoi. Parce que ce miracle, on quitte d'un état de putréfaction vers la résurrection. Tous les gens qui ont ressuscité des morts dans la Bible ont ressuscité des corps morts. Élie a ressuscité un corps mort sans putréfaction. Élisée a ressuscité un corps mort sans putréfaction. Les apôtres et les prophètes ont ressuscité des corps morts sans putréfaction. Ce n'est que la résurrection de Lazare avec Jésus, où Jésus commence d'abord à réparer le corps en décomposition avant de ramener à la vie. Jésus commence d'abord à réparer le corps en décomposition avant de ramener à la vie. Je voudrais dire une chose à quelqu'un, écoute cette vérité. C'est que, bien aimé, dans la vie, il n'y a rien de décomposé dans lequel Dieu ne sait recomposer la vie. J'ai dit à quelqu'un qu'il n'y a rien de décomposé dans lequel Dieu ne sait recomposer la vie. Il n'y a rien dans ta vie qui a atteint un stade avéré de décomposition que Dieu ne sait ramener à la résurrection. J'ai dit à quelqu'un que ce qui est décomposé dans ta vie, Dieu peut le recomposer. Ah, je dis que ce qui est décomposé, Dieu peut les recomposer. Je ne sais pas ce qui a été décomposé dans ta vie, mais la bonne nouvelle, c'est que notre Dieu est capable de recomposer ce qui a été décomposé. Peut-être que ta vie a été, peut-être que ton cœur a été décomposé par des déceptions. Peut-être que ton estomac a été décomposé par des déceptions. Peut-être que ton estomac a été décomposé par l'amertume. Peut-être que ta santé a été décomposée par la maladie. Je parle à une foi qui a été décomposée par les poissons. Je parle à des poumons qui ont été décomposés par les poissons. Mais la bonne nouvelle, c'est que le ressuscité a la capacité de recomposer ce qui a été décomposé. Je dis que le ressuscité a la capacité de recomposer ce qui a été décomposé. Je ne sais pas ce qui a été décomposé. Je parle d'une vie de consécration qui a été décomposée par des mauvaises fréquentations. Je parle d'une vie qui a été décomposée par les péchés. Je
parle ici d'une vie qui a été décomposée par les péchés. Ce qui a été décomposé par les péchés, la compassion et la miséricorde de Dieu peuvent les récomposer. Je dis à quelqu'un que ce qui a été décomposé par les péchés, la compassion de Dieu peut les récomposer. Je parle ici à quelqu'un dont la vie a été décomposée, dont les relations ont été décomposées. Dieu peut récomposer ses relations. Dieu peut récomposer ses relations. Je parle ici à quelqu'un qui a raté une opportunité, des opportunités qu'on appelle des opportunités uniques, et tu penses que c'est fini. C'est que ton ignorance a décomposé, les temps peuvent les récomposer. Ah, je dis à quelqu'un que c'est que le temps a décomposé, l'éternité peut le récomposer. Normalement, une femme qui a déjà atteint 90 ans ne peut plus concevoir parce que son utérus a été décomposé, sa matrice a été décomposée. Mais je me rends compte qu'il y a une femme dans la Bible à l'âge de 90 ans qui est en train de concevoir. C'est que le temps avait décomposé dans sa vie, l'éternité l'a récomposé. Je suis en train de dire à quelqu'un que c'est que le temps a décomposé dans ta vie, Dieu va les récomposer. Je dis, c'est que le temps a décomposé dans ta vie, Dieu sait les récomposer. Dieu va récomposer. Je parle ici à un foyer qui a été décomposé à cause de l'insoumission de la femme. Dieu va les récomposer. Maintenant écoute-moi. Au verset 35, la Bible déclare Jésus pleura. Quelqu'un dit avec moi, Jésus pleura. Excusez-moi. La Bible déclare que Jésus pleura. Pour les 2 premières résurrections du fils unique de la veuve de Naïm et du fils de la fille de Jaïrus, Jésus n'avait pas pleuré. Mais quand il arrive au devant de la tombe de Lazare, la Bible déclare que Jésus pleura. Maintenant, quand les gens constatent que Jésus est en train de pleurer, les gens donnent une interprétation aux pleurs de Jésus. Les hommes pleurent à cause de la douleur de la séparation, parce qu'ils savent que Lazare ne va plus revenir à la vie. Les hommes pleurent à cause de leur incapacité à pouvoir ressusciter Lazare. Maintenant, quand Jésus pleure, ils pensent que Jésus pleure aussi à cause de son incapacité à pouvoir amener Lazare à la vie. Ils donnent une interprétation du pleur de Jésus. Ils disent que cet homme ne pouvait-il pas faire que Lazare revienne à la vie, lui qui a guéri beaucoup de malades. Ils estiment que Jésus a pleuré à cause de son incapacité à ressusciter Lazare. Or, Jésus n'a pas pleuré à cause de son incapacité à ressusciter Lazare. Lorsque Jésus est ému de compassion par rapport à ta situation, il ne pleure pas par rapport à son incapacité à apporter une solution à ta situation. Il pleure par rapport à l'inquiétude du temps que tu as passé dans cette situation. Lorsque Jésus te trouve dans le chômage, les hommes pleurent parce qu'ils sont incapables d'apporter une solution à ton problème. Mais lorsque Jésus te voit dans le chômage, il ne pleure pas par rapport à son incapacité à te donner le travail. Il pleure par rapport à l'inquiétude du temps que tu as passé dans le chômage. Lorsque Jésus voit une femme stérile, les hommes pleurent parce qu'ils sont incapables donner à cette femme un enfant. Mais lorsque Jésus pleure, il ne pleure pas par rapport à son incapacité à donner à cette femme un enfant. Jésus pleure par rapport à l'inquiétude du temps que cette femme a passé dans la stérilité. Lorsque Jésus te voit dans le péché, il ne pleure pas par rapport à son incapacité à te restaurer ou à te relever. Mais il pleure par rapport à l'inquiétude du temps que tu as passé dans cette vie de péché de masturbation. Quelqu'un dit avec moi, Jésus pleura. Maintenant, quand il pleure parce qu'il était homme, n'est-ce pas? Il dit, je suis venu, je ne veux pas qu'on dise que j'étais un mauvais ami. Je ne veux pas que lorsque Lazare va ressusciter, qu'on dise que non, je n'ai pas pleuré à ton deuil. Je suis un bon ami, j'avais quand même pleuré. Mais après avoir pleuré comme un homme, je vais maintenant agir comme Dieu. Maintenant, pour vous montrer qu'il va agir comme Dieu, il arrive devant la tombe de Lazare. Il dit ôtez la pierre. Dis avec moi, ôtez la pierre. Ça veut dire qu'il donne aux hommes la responsabilité d'ôter la pierre. Ce n'est pas lui qui ôte la pierre, ce sont les hommes qui ôtent la pierre. C'est-à-dire quoi? Jésus a donné aux hommes la responsabilité de faire ce qu'ils étaient capables de faire. Parce que lui-même allait prendre en charge la responsabilité de faire ce qu'ils étaient incapables de faire. Ça veut dire ressusciter Lazare.
Je suis venu dire à quelqu'un, c'est que Jésus dans ta vie, je parle ici à un étudiant, c'est que Jésus, il va donner à papa la responsabilité de te payer les frais, mais lui-même va prendre la responsabilité de t'accorder la réussite. Je dis à quelqu'un, il va donner aux hommes la responsabilité de te soutenir par rapport à ton mariage, mais lui prendra la responsabilité de rendre ton foyer stable et constant. Oh my God. Je dis à quelqu'un, Jésus a donné au médecin la capacité de te traiter, mais il prendra la responsabilité lui-même de faire ce que les médecins ne peuvent pas faire, ça veut dire te guérir. Je dis à quelqu'un que bientôt Jésus, il va prendre la responsabilité de faire ce que les hommes étaient incapables de faire dans ta vie. Je prie que Jésus prenne dans ta vie la responsabilité. Si je suis en train de parler à quelqu'un, je suis en train de prophétiser. Je prie que Jésus prenne la responsabilité de faire ce que les hommes sont incapables de te faire. Les hommes vont ôter la pierre, mais lui va ramener Lazare à la vie. Écoute-moi. Au verset 41e, écoute-moi, je vais fixer une base importante. 43e, la Bible déclare, lorsqu'il arrive devant la tombe de Lazare, la Bible dit, ayant dit cela, il criait d'une voix forte. Lazare sort, écoute-moi. Jésus est ici en train de s'adresser à un mort, pas à un vivant. Jésus parle à un mort. Ça veut dire que la mort avait tout pris dans la vie de Lazare. La mort avait pris sa capacité de sentir. La mort avait pris sa capacité de voir. Il avait tout perdu. Mais il y a une chose que Lazare avait gardée, parce qu'il était ami de Jésus. Les intimes, lorsqu'ils passent par des moments difficiles, il y a une chose qu'ils peuvent garder, leur capacité à reconnaître la voix de leur intime. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un, écoute-moi, même lorsque la vie t'aura tout pris, même lorsque la vie te mettra par terre, même lorsque la vie t'aura tout pris, même si la vie va te priver de tout et des relations, garde quand même ta capacité à écouter la voix de Dieu. Au milieu de des temps difficiles, tu peux tout perdre, la vie peut te prendre tout, mais je t'en supplie et je t'exhorte, garde ta capacité à écouter la voix de Dieu. Ta capacité à écouter la voix de Dieu va te donner tout ce que tu as perdu. Mais tout ce que tu as perdu ne te donnera jamais la capacité à écouter la voix de Dieu. Alors je suis en train de supplier quelqu'un. Même si tu es allé loin dans le péché, même si la vie t'a pris ta consécration, même si le péché t'a pris ta sanctification, je t'en supplie, je t'en supplie. Si tu peux encore écouter la voix de ton ami, il est possible que tu reviennes à la vie. Je suis en train de supplier quelqu'un dont la vie t'a privé de finances. Je suis en train de supplier quelqu'un dont la vie t'a privé de tout. Je t'en supplie et je t'exhorte. Garde ta capacité à écouter la voix de ton ami. Parce qu'en écoutant la voix de ton ami, il peut t'inspirer encore une autre idée. Même si la vie t'a pris des opportunités, tu peux encore repartir. Parce que Dieu t'aura inspiré d'autres idées. Alors garde, s'il te plaît, ta capacité à écouter et à reconnaître la voix de Dieu. Je parle à quelqu'un. Maintenant, écoutez ce que la Bible nous montre. Lazare sort du tombeau. Jésus dit, déliez-les. Lorsqu'il sort du tombeau, un malade ne peut pas marcher par lui-même, n'est-ce pas? Un malade, on le porte. Mais lorsque Lazare sort, la Bible déclare une chose, il était lié. Il était en train de bondir. Il était en train de bondir. La mort l'avait placé dans le tombeau. Mais par la puissance de la résurrection, il a commencé à bondir. Et la Bible dit, nous montre que Lazare est ressuscité. Nous savons tous que ce qui a emmené Lazare à la mort, c'était sa maladie. Mais quand Jésus ressuscite Lazare, il ne ressuscite pas un Lazare maladif. Lorsque Jésus ressuscite Lazare, il ne ressuscite pas un Lazare maladif. Ça veut dire que la mort était l'effet. La cause, c'était la maladie.
par la puissance de la résurrection, Jésus ne résout pas seulement le problème de la mort, mais il résout aussi la cause qui avait amené à cette mort. Lorsque la puissance de la résurrection est manifestée dans ta vie, la puissance de la résurrection ne résout pas seulement le problème de la mort, mais il enlève autour de toi toute expression des morts. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Après ce moment de prière, après ce temps, Jésus ne va pas seulement te ramener à la vie. Jésus ne va pas seulement résoudre le problème de l'effet, il va résoudre l'origine de la cause. Parce que s'il résout seulement l'effet, la même cause peut encore produire d'autres effets. Donc la puissance de la résurrection résout notre problème au niveau de la source. La puissance de la résurrection traite notre problème au niveau de sa racine. Je prie que Jésus traite ton problème au niveau de la racine. Je prie que ta résurrection soit traitée au niveau de la racine. Maintenant, Lazare ressuscite. Lorsque le fils unique de la veuve de Naïn est ressuscité, on ne connaît pas la suite de son histoire. On ne sait pas ce qu'il est devenu après. Parce que la Bible ne parle pas de la suite de son histoire. Lorsque la fille de Jairus est ressuscitée, on ne connaît pas la suite de son histoire. Mais nous avons lu Jean chapitre 12. Là, je constate, c'est qu'on nous parle de la suite de l'histoire de Lazare. On dit que Jésus s'est rendu à Jérusalem. Sachant que Jésus allait se rendre à Jérusalem, la Bible déclare qu'il y a eu des gens qui sont venus. Pas seulement pour voir Lazare, pas seulement pour voir Jésus, mais pour voir aussi Lazare que Jésus avait ressuscité. Ça veut dire que par la puissance de la résurrection, les gens qui n'avaient fait aucun cas de sa vie quand il était encore mort, les gens qui ne le connaissaient pas, lorsque Jésus l'a ressuscité, les gens ont commencé à prêter attention à sa vie. Ça veut dire que les échos de son témoignage ont fait la publicité de sa personne. Lorsque Jésus va te ressusciter, les échos de ce qu'il fera dans ta vie fera la publicité de ta personne. J'ai dit, les gens viendront vers toi, pas parce que tu auras fourni des efforts, mais à cause des efforts de Dieu dans ta vie. Je suis en train de prier pour qu'après ce moment que tu sois victime des efforts de Dieu dans ta vie. Je prie que ta vie soit victime des efforts de Dieu. Je prie que ton mariage, ton foyer soit victime des efforts de Dieu. Lorsque Dieu va vouloir ressusciter les choses dans ton foyer, il ne les ressuscitera pas par rapport aux efforts que tu auras fournis, mais parce que ta vie sera victime des efforts de Dieu. Je dis, tu seras ressuscité. Les gens sont venus voir Lazare. Lorsque la puissance de la résurrection est manifestée, ta vie devient un site touristique des actions de grâce. Les gens venaient rendre grâce à Dieu à cause de ce que Jésus avait fait. Je prie que ta vie devienne un site touristique des actions de grâce. Oh, je disais, je prie que ton ministère devienne un site touristique des actions de grâce. Je prie que ce que tu entreprends, dans le domaine dans lequel tu entreprends, que ta vie devienne un site touristique des actions de grâce. Jésus ressuscite Lazare, il dit, déliez-les et laissez-les aller. C'est-à-dire que Lazare était un homme occupé. Il faut le laisser partir, il ne doit pas perdre le temps. Tu as connu du retard parce que la mort t'avait enterré. Lorsque la puissance de la résurrection est attribuée, la mobilité est constatée. Lorsque la puissance de la résurrection est attribuée, la mobilité est constatée. Je prie que partout les choses étaient immobiles dans ta vie, que la mobilité soit constatée. Que la mobilité soit constatée dans ta consécration. Mais je finis en faisant cette dernière comparaison. Comme je l'ai dit, c'est que Jésus, de son vivant, a opéré beaucoup de résurrections. Mais la Bible ne documente que 3 résurrections. Celle du fils unique de la veuve de Naïn, celle de la fille de Jairus et celle de Lazare. Pour la première résurrection, celle du fils de la fille de Jairus, la Bible déclare qu'elle était morte à la maison. Il y a avec moi à la maison.
C'est-à-dire que si elle est morte à la maison, on peut encore espérer l'emmener à l'hôpital, la réanimer. Donc cette situation peut encore susciter de l'espoir. On espère encore que la situation peut changer. Peut-être que tu es dans ce cas où ta situation, tu espères quand même que les choses peuvent changer. La deuxième résurrection, c'est en chemin. On est déjà en train d'aller enterrer. Ça veut dire qu'à ce niveau, le peu d'espoir, donc on a déjà quitté la maison, on l'a déjà enseveli, on l'a déjà émailloté. Donc ici, si tu avais de l'espoir, déjà ton équipe morgue, la réanimation, tout déjà l'équipe. Tu commences déjà à perdre l'espoir. Le peu d'espoir que tu pouvais avoir commence à s'évaporer. Je ne sais pas, peut-être que tu te trouves aussi dans cette situation. Mais la troisième résurrection, celle de Lazare, c'est qu'ici, nous ne sommes pas à la maison. Donc, nous ne sommes non plus en chemin. Donc, ici, l'espoir est complètement perdu. Lazare ne reviendra plus à la vie. Peut-être que tu es en face d'une situation où l'espoir est complètement perdu. Où tu n'espères plus que les choses peuvent revivre. Mais la bonne nouvelle que j'aimerais annoncer à quelqu'un, c'est que le Dieu de la Bible est capable de te redonner l'espoir. Si tu avais encore peu d'espoir, si l'espoir, le peu d'espoir que tu avais commencé à s'évaporer, le Dieu de la Bible, peut-être que ta vie s'en allait déjà vers la mort, comme l'histoire du fils unique de la veuve de Naïm. On le portait déjà pour aller l'enterrer. Mais ce que j'aime, c'est que pendant qu'on l'a porté, le cortège de la mort a rencontré le cortège de la vie. Je ne sais pas ceux qui sont allés vers la mort dans ta vie. Peut-être que c'est ton foyer qui s'en allait déjà vers les divorces. Peut-être que ce sont les relations déjà qui sont allées vers la mort. Peut-être que ce sont tes commerces qui s'en allaient déjà vers la mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que notre Dieu peut faire en sorte que ceux qui sont allés vers la mort reviennent à la vie. Et peut-être que tu as complètement perdu espoir. Je parle ici à une femme qui a déjà atteint l'âge de la ménopause. Je parle ici à quelqu'un qui est allé de lieu en lieu dans les hôpitaux dont on a dit qu'on a déjà diagnostiqué. C'est fini pour toi, pour cette maladie. Tu as complètement perdu espoir. La bonne nouvelle, c'est que Dieu s'est recomposé ce qui a été décomposé. Je voudrais parler à quelqu'un ici qui a perdu complètement espoir. C'est que le Dieu de la Bible, que tu aies de l'espoir, que ton espoir soit évaporé et que ton espoir soit complètement perdu. Il est capable de ramener les choses à la vie. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu? J'aimerais inviter ici quelqu'un qui a été touché par ce message. Tu es en train de vivre une situation où tu as complètement perdu espoir. Peut-être que ce sont tes études qui sont allées déjà vers la mort cette année parce que tu n'as pas de frais à payer. Je voudrais t'inviter, peu importe ta situation, avance. Il y a une puissance de résurrection. Et j'appelle rapidement les personnes qui sentent qu'ils ont connu un retard dans un certain domaine de leur vie. Et particulièrement les personnes qui ont connu un retard dans leur vie de consécration, un retard dans leur marche. Il y a une saison d'accélération que Dieu veut activer dans la vie de certaines personnes ici. Korasita, Paligladosh, Marika, Sovaleglare. Est-ce qu'on peut me donner, changer de fond, Maradi? Est-ce que l'église peut commencer à prier? L'église peut commencer à prier. L'église peut commencer à prier. Élevons nos voix et prions. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu. Il est possible que tu expérimentes la puissance de Dieu. N'attends pas que l'on commence à prier. Est-ce que ceux qui sont restés dans la foule peuvent commencer à prier pour ces personnes? Et si tu sens que tu dois prier par rapport à un sujet particulier de ta vie, commence déjà à prier. Alors que la chorale est en train de chanter, nous sommes en train de prier. Le surnaturel, c'est le naturel. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier?
sont en train de désirer le surnaturel de Dieu dans ta vie. Je suis en train de récomposer ce qui a été décomposé dans ta vie. La puissance de la résurrection va agiter certaines personnes ici. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus, oh Jésus au milieu de nous. Jésus au milieu, oh Jésus au milieu de nous. Jésus oh Jésus au milieu de nous. Jésus oh Jésus au milieu de nous. Jésus oh ya ya Jésus au milieu de nous. Jésus au milieu de nous. Oh Jésus au milieu de nous. Commence à prier. Demande que Dieu puisse ramener à la vie ce qui était mort. Demande que Jésus puisse ramener à la vie ce qui était mort. Que Jésus puisse récomposer ce qui était décomposé dans ta vie. Je ne sais pas ce qui était. Oh, chata. Marigadosh. Les tori de ma sévade. Commençons à prier. Restons calmes. Écoute-moi, restons calmes. Est-ce qu'on peut rester calme? La puissance de la résurrection, je ne sais pas prier pour chaque cas de manière spécifique. Père, nous avons parlé de la puissance de la résurrection. Ta puissance sait rencontrer le problème de toutes personnes ici présentes en ce lieu. Rencontrer spécifiquement le problème de toutes personnes ici présentes dans ta présence. Je prie, Père, que ta puissance parcourt et circule au milieu de nous. Que ta puissance soit libérée et que des vies qui devraient être ressuscitées, des domaines qui devraient connaître la résurrection puissent expérimenter cette puissance. Reste calme, il y a la puissance de Dieu qui est en train de passer. Cette puissance est en train de passer. Ne sois pas distrait. Est-ce qu'on peut lever les mains? La puissance de Dieu est en train de passer. Attention. Ça va agiter certaines personnes à l'espace de 7 secondes. Reste calme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La puissance vient d'être libérée. On ne va plus répéter le comptage. Protocolaire, ne soyez pas distraits, il y a des personnes qui commencent à être saisies. Le comptage était déjà fait et il y a des personnes qui commencent à être saisies. Merci pour les personnes qui sont saisies. Merci pour les puissances que les personnes que la puissance est en train de toucher. Attention, ça commence. Attention. 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 Protocolaire, ne soyez pas distraits. Korabasinta. Korabasinta. My God. My God. Que la puissance de Dieu te touche et te restaure. Ne soyez pas distraits. Oh, shut. Attention, il y a la puissance de Dieu qui opère en ce lieu. Que Dieu te ressuscite. Que Dieu te ressuscite. Attention, 1, 2, 3, 4. Ramenez-la. Ne soyez pas distraits, il y a la puissance de Dieu qui agit. La puissance de Dieu est en train de... Ça va toucher certaines personnes et il y a des personnes qui vont pousser des cris. Reçois ta résurrection, reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus. Oh, chat. À 3, l'onction va la saisir. 1,
2, 3. Est-ce qu'on peut lever les mains? La puissance va agir ici. Seigneur, encore une autre vague de puissance qui ressuscite n'importe quel problème. Je parle à des matrices qui ont connu des décompositions. Je parle à des santé qui ont connu des décompositions. Merci Père pour la résurrection. 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 Attention. Je vais rendre le micro, mais je vais prier particulièrement pour les personnes, comme Dieu me l'avait dit, pour les personnes qui ont connu un retard dans leur vie de consécration, un retard dans le domaine spirituel. Il y a un shift spirituel qui va se faire. Dieu est en train de te redonner les grâces que tu avais perdues. Dieu est en train de te redonner les grâces que tu avais perdues, les visions que tu avais perdues, une onction que tu avais perdue, une sensibilité que tu avais perdue. Lève les mains. Même si tu es resté dans la foule, lève les mains. Est-ce qu'on peut me donner tout l'honneur? Pendant 1 minute, 30 secondes, est-ce qu'on peut parler en langue? Et c'est ici que je vais m'arrêter. Il y a des grâces que le Seigneur est en train de ressusciter. Il y a des grâces... Hey, shut up! Il y a des grâces que le Seigneur est en train de ressusciter. La puissance de Dieu n'est pas seulement en train d'agir ici. Même dans la foule, la puissance de Dieu est en train de secouer. Même dans la foule, la puissance de Dieu est en train de secouer. Oh my God. Oh my God. Ça va se produire à l'espace de 4 secondes. Je compte jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Recevez. Recevez les grâces perdues. Recevez les grâces perdues. Choristes, ne soyez pas distraits. Il y a l'onction de Dieu qui va agiter ici. Choristes, ne soyez pas distraits. Choristes, ne soyez pas distraits. Choristes, ne soyez pas distraits. C'est très fort la puissance qui est déployée ici. C'est très fort la puissance qui est déployée ici. Kalaba, 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 kalaba. Kalaba chande. Kalaba chande. Kalaba chande. Ouch. Kadadadada. Kadadadada. Seigneur, merci pour ta puissance qui opère en ces lieux. Merci pour ta puissance qui opère en ces lieux. Merci pour la puissance de la résurrection. Merci pour les vies ressuscitées. Merci pour les santé ressuscitées. Merci pour les organes ressuscités. Merci pour les relations ressuscitées. Merci pour les opportunités ressuscitées. Merci pour tout ce que tu as accompli. Nous te rendons gloire et nous te rendons grâce. Quelqu'un acclame très fort le Seigneur. Quelque chose m'a toujours étonné dans la parole de Dieu, c'est que Moïse est allé au sommet de la montagne, rencontrer le Dieu qui a créé l'or, le diamant et tout ce qu'il y a de précieux sur cette terre. Mais lorsqu'il rentre, il revient les mains bredouilles, mais avec une vision. Construire un tabernacle dans lequel il fallait qu'il y ait de l'or, qu'il fallait qu'il y ait des tissus de très grand prix. Et vers qui il va vers le peuple. Alors j'ai compris que Dieu donne la vision, mais sa provision pour la vision est cachée dans le peuple. Le Seigneur nous a donné une grande vision. Prêcher l'évangile dans le monde entier, en utilisant tous les canaux possibles, mais nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de vous pour y arriver. Pour la construction du temple, pour renouveler le matériel, pour implanter des extensions, pour organiser des conférences, nous avons besoin des moyens financiers. Pour ceux qui sont au Congo, vous pouvez utiliser les moyens locaux, M-Pesa, Orange Money et tout le reste. Et pour tous ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez utiliser vos cartes bancaires, vous pouvez utiliser PayPal et des virements. Et sachez que cela arrivera
et sera utilisé à bon escient. Et que vraiment Dieu vous bénisse, car l'arroseur est toujours arrosé. Soyez bénis. Amen.